C'est un jour historique qui s'annonce pour Mahmoud Abbas, pour les Palestiniens aussi. Dans quelques heures, le président de l'autorité palestinienne va remettre une demande pour l'intégration d'un État palestinien à l'ONU. Il s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout, malgré les pressions internationales. Alors nous sommes en direct avec Karim Lebourg, notre correspondant aux Nations Unies. Karim, les États-Unis, Israël, la France, de nombreux pays ont tenté de le dissuader en vain. Et maintenant, on évoque plutôt l'après. Oui, absolument. Ça a été un ballet diplomatique ininterrompu toute la semaine devant l'hôtel de Mahmoud Abbas, à 2 pas des Nations Unies. Tony Blair, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Catherine Ashton, toutes ont tenté de le convaincre de ne pas aller au Conseil de sécurité, de ne pas présenter cette demande d'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. Les pays arabes également, les Égyptiens disent en privé, par exemple, qu'ils n'ont surtout pas besoin de drapeaux américains brûlés sur la place Tahrir au Caire en cas de veto américain. Mais Mahmoud Abbas tient bon, il va présenter sa lettre dans 1h30 maintenant à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui la transmettra ensuite au Conseil de sécurité. Et pour les Palestiniens, eh bien, ils nous disent que ce n'est pas un coup d'éclat, c'est une stratégie réfléchie pour sortir les négociations de la médiation unique des États-Unis, dont ils estiment que cette médiation est trop proche des Israéliens depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, on évoque évidemment ici l'après Conseil de sécurité, puisque très certainement le Conseil de sécurité va maintenant tenter de délayer le vote sur cette demande d'adhésion palestinienne, sans doute plusieurs semaines, sans doute plusieurs mois, et les Palestiniens pourraient à ce moment-là plutôt se tourner vers l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors justement, très rapidement, parmi les propositions intermédiaires proposées à Mahmoud Abbas, il y a celle évoquée par le président français, l'option Vatican. Israël est contre. Oui, absolument. Il s'agit pour les Palestiniens d'obtenir un statut intermédiaire d'État non membre de l'ONU, comme le Vatican l'a également. Cela permettrait aux Palestiniens d'avoir une victoire symbolique, mais aussi d'avoir des conséquences pratiques, comme le fait par exemple de pouvoir adhérer à la Cour pénale internationale. Et cela fait très peur à Israël, qui a peur de voir ses dirigeants poursuivis par les Palestiniens devant la Cour pénale internationale. Les Américains sont contre également, mais là, eh bien, Israël et les Américains ne peuvent pas empêcher cette option, puisqu'il suffit d'une majorité simple à l'Assemblée générale pour que les Palestiniens obtiennent ce statut d'observateur non membre, et ils ont très largement cette majorité à l'Assemblée générale.